الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr beaucoup besoin. Mais n'oubliez pas de vous abonner juste pour rester très informé, rester branché avec nous tout le temps si vous pouvez. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour moi, je suis comme toujours heureux, content de vous retrouver à travers cette séquence vidéo qui revient en quelques brefs petits points justifiant toutes ces conséquences et toutes ces raisons du retard d'un certain développement algérien face à ses proches concurrents, pas très loin. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que cette Algérie et son voisin d'à côté, le Maroc, sont deux pays voisins, mais qui présentent de nombreux points communs, mais néanmoins différents. Les différences. Et c'est que nous allons voir un tout petit peu. Cependant, si l'on regarde bien, on observe un tout petit peu, le Maroc a connu un développement économique et social plus rapide et meilleur que sa voisine algérienne. Et en cela, il existe plusieurs raisons à ce retard de ce développement algérien. Nous allons essayer de décortiquer à notre niveau un tout petit peu cela concernant les conséquences, le retard de cette Algérie, pourtant pays riche en énergie fossile, pétrole, gaz. Ce retard est dû essentiellement à une gouvernance déficiente. Ce n'est pas nouveau non plus, puisque cette Algérie a connu une longue période de dictature et ça continue, qui a freiné son développement. Et ça continue de freiner le développement. Cette même Algérie est un pays aujourd'hui dirigé par un régime autoritaire, c'est le moins que l'on puisse dire, qui n'est pas favorable aux investissements étrangers et encore moins à l'initiative privée. Cette même gouvernance déficiente donc se traduit par une corruption généralisée. Ce n'est pas non plus nouveau dans ce pays. Aussi, une mauvaise gestion des ressources publiques, avec en prime une absence d'état de droit, une dépendance aux hydrocarbures. L'Algérie est un pays riche, très riche en hydrocarbures, qui représente une grande partie de ses quasi seuls revenus. Et cette dépendance aux hydrocarbures lui coûte cher, est une source de vulnérabilité, car cette causalité, cette conséquence rend le pays dépendant des fluctuations des cours du pétrole et du gaz. Ces fluctuations des cours du pétrole ont eu un impact négatif, très négatif sur l'économie algérienne, en particulier pendant la crise économique de 2008. Un manque de diversification économique. L'Algérie est un pays qui est encore très dépendant de l'agriculture et des hydrocarbures. Et cette dépendance, dans nombre de secteurs économiques, limite ses possibilités de développement. Cette Algérie a un potentiel important dans d'autres secteurs, tels que le tourisme, les services
et les industries manufacturières. Cependant, ce potentiel, tout cela, n'est pas encore pleinement exploité, laissé à l'abandon, si ce n'est un total abandon. Une population jeune et peu qualifiée. L'Algérie a une population jeune, très jeune, et en rapide croissance. Toutefois, cette population est peu qualifiée, ce qui constitue un obstacle au développement économique. À titre juste suggestif, l'Algérie doit au moins investir dans l'éducation et la formation de sa population pour améliorer sa productivité et sa compétitivité. En simple petite comparaison, ici, le Maroc a connu une période de stabilité politique depuis l'indépendance en 1956. Le Maroc a également lancé des réformes économiques visant à diversifier son économie et à attirer les investissements étrangers. Le Maroc a également réussi à réduire le taux de chômage et à améliorer l'éducation de sa population, ce qui n'était pas le cas comme aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'agriculture, l'Algérie dispose d'un potentiel important, mais celui-ci n'est pas encore pleinement exploité. Cette Algérie-là souffre décidément d'un manque d'investissement dans le secteur agricole, ainsi que d'une mauvaise gestion des ressources. Le Maroc, quant à lui, a mis l'accent sur le développement de son agriculture, ce qui lui a permis d'exporter des produits agricoles, entre autres, vers l'Europe dans un premier temps. Pour que l'Algérie puisse se développer, il est nécessaire de mettre en place des réformes politiques, économiques profondes. Ces réformes devraient viser à améliorer la gouvernance, à diversifier l'économie, à réduire la dépendance aux hydrocarbures et surtout, à investir dans l'éducation ainsi que la formation. Surtout, à ne pas oublier. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant, faisant abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils puissent recevoir eux aussi leur part de séquences vidéo. Mais n'oubliez pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant fatidique est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.